bienvenue à tous mes amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Romain vous tire les cartes. J'espère en tout cas que vous allez très bien. Je souhaite aussi la bienvenue à mes amis qui sont ascendants Verseau ou de signe lunaire Verseau. J'espère que pour vous tous vous vous portez bien et que vous avez plus ou moins ce que vous voulez. Sachez que je vous envoie plein d'amour, plein d'ondes positives pour que vous avanciez dans vos projets et dans vos démarches de quelconque domaine que ce soit. Bien, on se retrouve pour votre guidance un peu sentimentale de ce mois de août 2020. On va faire comme pour le mois de juillet 2020, on va faire sous la forme du cœur. J'ai vu que ça avait plutôt l'air de bien vous plaire. Donc je recommence cette configuration que je trouve vraiment très intéressante pour ce mois d'août. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints très récemment, nous allons faire la formation du cœur, qui consiste de faire un cœur avec les cartes. D'un premier côté, nous avons le signe pour lequel je suis en train de tirer, donc c'est-à-dire pour vous, mes Verseaux, mes consultants. Donc vous serez à ma gauche, toutes les cartes vous concernant, et de l'autre côté, ce sera votre partenaire, ou ce sera votre futur partenaire, la personne que vous idéalisez, la personne que vous fantasmez, la personne qui vous est destinée. Ça marche, enfin du moins ça fonctionne pour les personnes qui sont en couple, qui sont tout dans une relation toute nouvelle, qui soient en célibataire, qui soient mariés, qui soient divorcés ou je ne sais pas quoi. Ça marche pour tout le monde. Voilà, donc tout le monde peut s'y retrouver. Encore une fois, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas en vous, vous le laissez de côté, vous le laissez passer. N'oubliez pas qu'aussi ce que je vais dire ici, les énergies qui vont être ici durant ce mois de août ne sont pas gravées dans le marbre, ce ne sont pas des prédilections, c'est uniquement une guidance énergétique pour un peu vous guider, le tarot, pour voir un peu ce que le tarot a à vous transmettre, et du moins comment est-ce qu'il peut vous guider vers votre chemin intérieur. Allez mes amis Verseau, on est parti. J'espère que vous avez toujours la forme, j'espère que toutes les cartes sont rentrez du moins dans le champ, votre carte, votre énergie est là. On est parti. Bon, la formation du cœur, je vous explique pas par pas. Voilà, ce mois-ci j'avais plutôt envie de le faire comme ça. On va voir. Allez, la première carte symbolise votre relation même. Comment est-ce que votre relation, elle a commencé? Soit pendant quand elle a commencé vraiment, quand elle s'est concrétisée si vous êtes en couple. Comment elle va commencer, ou du moins, comment du moins cette relation va-t-elle évoluer comment cette relation va commencer durant ce mois de août 2020. Je tiens à préciser que, évidemment, traduisez tout ce que je vais dire, soit en célibat, ou en marié, ou en couple, parce que je vais certainement oublier, donc je vais avoir plein de trucs en tête, donc n'hésitez vraiment pas à switcher entre célibataire ou couple ou quoi que ce soit. Mais bon, j'essaierai de le préciser un maximum. On est parti. Le début de votre relation. Waouh! Une union qui fait la force. C'est un peu le cas de le dire. Vous avez la force avec vous, du moins. On voit que ce qui vous lie entre votre partenaire et vous est un lien qui est très fort. On a vraiment, sans doute, un lien de complicité là. Vous avez trouvé un peu, votre, vous vous êtes retrouvés, vous et vous-même, mais aussi avec votre partenaire. Là, vous maîtrisez tous les deux votre relation, vous savez où aller. Donc là, c'est très bien. La force, volonté, détermination. Je vois là sans doute que vous vous projetez sans doute avec peut-être des projets en couple, en commun. Et là, ouais, là, il y a vraiment une volonté de vraiment faire quelque chose, vraiment une union qui est très forte, vraiment une concrétisation, vouloir vraiment faire quelque chose ensemble, bâtir des choses ensemble, bâtir des projets ensemble. Donc là, c'est plutôt un très bon démarrage. On va voir un peu les autres énergies qui vont entourer cette énergie de la force. La force, pour ce tarot-là, c'est l'arcane numéro 8, arcane majeur du tarot, de ce tarot-là. Et le 8, c'est le chiffre spirituel, c'est le symbole de l'infini. Regardez-moi, regardez au-dessus de la tête de cet ange, on a le symbole de l'infini.
c'est voilà, le symbole de la spiritualité. Allez, mes amis Verseau, on va voir un peu quel est votre état d'esprit par rapport à votre couple durant ce mois de août 2020. Ah. Vous êtes dans un état d'esprit qui est très combatif. Peut-être que durant ce mois de peut-être au cours de ce mois de août, ou du moins durant ce fin de mois de juillet, vous avez pris un nouveau départ. Vous avez pris une nouvelle direction. Vous vous êtes orienté vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. Ça peut être le fait de pouvoir maintenant s'engager vraiment mentalement, moralement, tout ce que vous voulez, psychiquement, dans une relation même, ça peut être ça. Là, je parle uniquement du valet de bâton. Là, il y a vraiment, ouais, vous avez pris un nouveau départ, de quelconque façon que ce soit. Peut-être un nouveau départ dans votre relation amoureuse. Ça peut être ça. Qui vous passionne, vraiment, qui vous passionne, qui a de l'intérêt pour vous. Hein. C'est pas sans intérêt pour vous, c'est vraiment, vous avez pris un nouveau départ pour vous qui a de l'intérêt, qui vous passionne. Cependant, deux façons de voir ce 5 de bâton. Mais moi, je vois plutôt que... Là, je vois que vous avez la force. La force, c'est-à-dire ce lien très fort qui vous unit, vous et votre partenaire. Et là, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton qui est une carte de conflit, de querelle, mais pas avec votre partenaire. Je ne pense pas. Je pense que là, le 5 de bâton, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit durant ce mois de août très combatif, très prêt à se jeter s'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un qui pourrait venir vous interrompre, qui pourrait venir vous mettre des bâtons dans les roues. Sachez que là, vous serez sur vos gardes et vous serez sur le point de rappliquer, de se jeter dans la bataille s'il y a quiconque qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, et plus précisément qui vient mettre des bâtons dans les roues dans votre relation même. Waouh, on commence fort en puissance, waouh, il y a de la force hein, durant ce mois d'août 2020. Je suis très content pour vous, c'est vraiment bien. Alors maintenant, on va voir un peu votre partenaire, ou du moins la personne que vous avez choisie. Quel est son état d'esprit durant ce mois d'août 2020? Ah. Alors, pour vous, vous avez les bâtons et votre partenaire, il a les deniers. On a la 4 de denier et le valet de denier. Votre partenaire, pendant peut-être plus ou moins longtemps, était dans une situation sécurisante. Il était dans une situation où il voulait contrôler quelque chose, peut-être une situation, contrôler son argent, se sécuriser vraiment, s'accrocher à quelqu'un, s'accrocher à quelque chose. Bon là, je vois plutôt quelque chose, vu que c'est quelque chose de peut-être de matériel, ça peut être un travail. Il s'accroche à quelque chose, du moins il s'était accroché à quelque chose, et là votre partenaire est en train de tout doucement de se détacher de ce qu'il était en train de s'agripper comme ce personnage avec ses deux deniers. Il est en train de tranquillement planifier quelque chose, une sortie où il était très sur la défense, très dans la sécurité, sécuriser ses biens, sécuriser son argent, sécuriser une certaine situation peut-être financière. Voilà un peu ce que je peux en dire. On va en mettre une sur la 4 de denier, parce que ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il gardait un peu sous son aile, qu'est-ce qu'il maîtrisait comme étant sa prunelle de ses yeux. Allez, on va voir qu'est-ce qui va avec la 4 de denier. Qu'est-ce qu'il était en train de sécuriser. Après, il est possible que peut-être que votre partenaire ait peut-être
un être routinier. Il a tendance à avoir une certaine routine. Peut-être que là, c'est peut-être un... Parce que oui, le cavalier de denier, il faut savoir que c'est quelqu'un de très lent, très prudent, mais c'est quelqu'un aussi qui est très routinier. Et c'est peut-être le cas, il pourrait peut-être s'agir pour certains d'entre vous que votre partenaire soit peut-être quelqu'un du signe du Capricorne, peut-être de la Vierge ou peut-être du Taureau. Ça peut être ça. Mais là, il y a quelque chose que votre partenaire tient très très fort entre ses mains et qui peut-être qu'il est en train de délaisser. Bon, on va voir ce qui va avec la 4 de denier. Qu'est-ce qui va avec la 4 de denier? Avec la 4 de denier, celle-ci. 5 d'épée. Ça ne m'étonnerait pas que finalement, là, votre partenaire est en train de quitter peut-être mentalement une situation conflictuelle qu'il avait mentalement, une certaine façon de penser, une façon d'agir. Et là, j'ai un peu l'impression que votre partenaire, il fait un peu le ménage. Du moins, peut-être qu'il sécurisait vraiment peut-être une certaine haine, une certaine colère envers quelqu'un, une relation, peut-être avec vous, mais ça m'étonnerait, quoique, là on a la 5 de bâton, ça pourrait avoir des conflits avec vous. Après, je peux vraiment pas en dire plus que ça. Choc. On va voir maintenant d'où vous venez et d'où vient votre partenaire. C'est-à-dire, quelle action a fait votre partenaire, quelle action avez-vous fait pour vous retrouver finalement là où vous vous retrouvez actuellement maintenant. Waouh! Vous avez fait un choix qui était très dur. Un choix qui vous est peut-être paru insurmontable. Vous avez été confronté à une situation d'indécision, peut-être. Vous aviez dû choisir, peut-être choisir quelque chose, et peut-être que vous avez dû choisir entre prendre ce nouveau départ ou autre chose. Ça peut être ça. Après, il pourrait s'agir effectivement de faire un choix peut-être au sein de votre couple, peut-être faire un choix avec votre partenaire. Alors, pour approfondir un peu plus la chose, je vais en mettre une sur la 2 d'épée. Après la 2 d'épée, ça peut être aussi avoir l'illusion de choisir, parce que cette femme, elle a les yeux bandés. Donc, ce choix, il est dans sa tête. Et finalement, peut-être que vous avez fait un choix mentalement, peut-être pour solliciter cette relation, ou du moins peut-être que vous avez dû être confronté à un choix, comme je vous l'ai dit, avec votre partenaire. On va en mettre une aussi avec la 2 d'épée, je la trouve assez intéressante. On va compléter cette fois avec le tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qui va avec la 2 d'épée pour mes chers Verseaux? Qu'est-ce qu'il y a avec la 2 d'épée? Waouh! On a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une carte de très grosse douleur. La 10 d'épée, c'est vraiment, on va dire un peu la douleur ultime. Il faut s'imaginer quelqu'un, peut-être vous, ou le cœur de quelqu'un planté par 10 épées. Pour un peu vous dire à quel point c'est une situation, du moins c'est un sentiment très douloureux. Et là, ouais, pour vous, ça a été... Vous avez fait un choix très douloureux pour finalement en arriver ici, là où vous en êtes. Peut-être que vous avez dû en faire des sacrifices. Peut-être que vous avez été trompé. Peut-être que vous avez été poignardé dans le dos. Peut-être que vous avez été trahi. Peut-être avec votre partenaire. Mais je ne vois pas que c'est avec votre partenaire. Mais ouais, vous avez vraiment fait un choix qui était très difficile pour finalement en arriver là où vous en êtes. On va voir un peu les autres cartes et on verra par la suite.
Après, je parle de malheur, mais la 10 d'épée, pour certains d'entre vous, ça va aussi représenter une certaine ouverture des possibilités, une nouvelle vision de voir les choses. Et là, peut-être que là, c'est un choix que vous avez fait avec votre partenaire qui vous est paru un peu difficile, peut-être dû à ce nouveau départ que vous aviez entrepris. Bon, on va voir la suite des cartes. La reine de denier qui pourrait finalement nous faire penser que peut-être avant votre relation, ou du moins le fait qu'il en est arrivé là avec vous à cet instant-là, la reine de denier nous parle de pas forcément mère poule ou papa poule, mais c'est un petit peu ce principe, c'est un peu prendre soin des autres, prendre soin des personnes qui nous est chères, quelqu'un qui est finalement très matérialiste, qui finalement très sécurisant, très bienveillant. Et là, cette reine de denier, elle pourrait nous dire que votre partenaire, il prend très soin de vous. Peut-être, je vois peut-être pas forcément une personne qui montre vraiment comme ça physiquement ses sentiments, mais plutôt quelqu'un qui montre son affection envers vous par le biais de biens matériels ou financières, ou du moins de valeurs, de biens qui ont de la valeur pour lui, qui vous les offre. Vraiment quelqu'un qui vous montre son affection, mais d'une manière un peu indirecte, un peu cachée, déguisée. Parce que là, on n'a vraiment que des deniers. Donc, soit votre partenaire, comme je vous l'ai dit, est très matérialiste, ça se peut, qu'il soit de signe solaire ou ascendant Capricorne, Taureau ou Vierge, mais c'est vraiment quelqu'un qui prend soin de vous. J'ai une autre. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans votre travail si vous êtes célibataire. Vraiment, là, on a vraiment un domaine financier, professionnel qui est assez ancré, enfin qui est assez prononcé. On va voir un peu les autres cartes pour voir un peu ce qui s'annonce. La position suivante, ça va correspondre finalement les actions que vous engagez. Soit dans votre relation ou les actions que vous engagez en tant que célibat, ou du moins de quelconque situation à laquelle vous vous trouvez. Waouh! C'est ce que j'étais en train de vous dire. Là, on a l'as de bâton et la 8 de coupe. On a encore cette notion de nouveau départ. Plusieurs choses. Soit vous prenez un nouveau départ avec votre partenaire, un renouveau, ou soit il se peut que là, vraiment, en toute honnêteté, vraiment, sans vous cacher quoi que ce soit, il se peut vraiment que là, il y a vraiment la naissance de... Il y a vraiment une certaine progression chez vous, mes Verseaux. Une certaine, comment l'expliquer, une certaine maturité, une certaine... quelque chose en vous qui a grandi, qui arrive à maturation. Et là, je vous sens vraiment prêt pour vous, mes célibataires Verseaux, ou ascendant Verseaux, ou de signe lunaire Verseau. Vraiment, je vous ressens vraiment prêt maintenant là, à rencontrer quelqu'un. Vraiment, je vous sens vraiment prêt à commencer quelque chose de sérieux, de solide, de concret pour vous. Ici, on nous parle finalement que vous abandonnez quelque chose derrière vous. Vous laissez, vous abandonnez quelque chose, un sentiment, une relation passée. Vous abandonnez quelque chose pour finalement pouvoir finalement prendre un nouveau départ, comme je vous l'ai dit. Pour soit prendre un nouveau départ avec votre partenaire ou prendre un nouveau départ pour un projet que vous aviez en tête. Ça peut être ça. Et moi, là, je pense que vous abandonnez cette situation peut-être conflictuelle, si certains d'entre vous étiez en conflit,
Mais là, ouais, comme je vous l'ai dit, je ressens vraiment une certaine façon de peut-être de concrétiser quelque chose avec votre partenaire, soit concrétiser, je sais pas, peut-être de concrétiser un achat en commun, un mariage, une union. Là, vraiment, c'est ça qui me vient l'idée pour vous. Mais là, je vous sens vraiment prêt. Mais comme je vous l'ai dit, pour en arriver là, vous en avez bavé. Quand même, je vous rappelle que tout de même, pour en arriver là, maintenant, où vous en êtes, vous avez dû, dans votre passé, faire un choix très douloureux. Voilà, un choix qui a été très douloureux pour vous, très difficile, mais regardez maintenant où est-ce que ça vous emmène. Ça vous emmène vraiment dans quelque chose de vraiment bien pour vous. Vraiment, ouais, vous abandonnez quelque chose derrière vous. Vraiment, vous vous concrétisez à fond dans un nouveau projet. Ça peut être, vous vous concrétisez pour votre relation, pour votre couple, pour votre partenaire. Vous êtes prêt à tout pour ça, pour ce projet, pour ce partenaire ou quoi que ce soit. Vous êtes prêt à vous concrétiser au maximum et à 100%. Ou du moins, vous êtes prêt maintenant à pouvoir faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Alors, les actions qui sont engagées par votre partenaire, nous avons l'ermite et le roi d'épée. Vraiment, là, depuis le début, je pense, il y a quand même un taux d'erreur, mais vraiment, soit votre partenaire, il est Capricorne. Soit votre partenaire est Capricorne, soit votre futur partenaire est Capricorne ou ascendant Capricorne. Là, vraiment, à toutes les cartes qu'on a vues, moi, je vous dis, ça fait presque... ça me fait vraiment penser à ça. Vraiment, il n'y a pas de doute, je pense que vraiment que votre partenaire est Capricorne. Je peux me tromper encore une fois. Roi d'épée. Roi d'épée, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que plus ou moins la caractéristique, la description me fait penser au Capricorne. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très froid. Peut-être au premier abord. Quelqu'un qui est très froid, mais quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sécurise. C'est quelqu'un qui forcément n'a pas d'émotion, ou du moins qui ne le montre pas. C'est quelqu'un qui va uniquement fonctionner avec son intelligence, avec son intellectuel, qui va avoir une capacité d'analyse très, très développée avec une grande intuition. Le roi d'épée, vraiment, quand il se retrouve confronté à un choix, il tranche, c'est net, simple et c'est tout. Donc là, ça peut représenter une caractéristique que endosse votre partenaire ou que va endosser votre partenaire durant ce mois d'août. Et là, on a l'ermite, comme je vous l'ai dit, c'est l'énergie du Capricorne. L'ermite qui nous dit que finalement, votre partenaire, il est très dans ses pensées, très ancré sur lui-même durant ce mois d'août. Pas forcément, ça peut, vous le voyez comme vous voulez, ça peut être une certaine forme d'égoïsme, d'égocentrisme. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas impossible que votre partenaire il ait quitté une situation conflictuelle avec qui il s'est vraiment battu jusqu'au bout, où là, il est en train de tranquillement un peu se retrouver, se stabiliser, vraiment faire le point. Et là, il est en train de faire le point avec cette énergie d'ermite. C'est peut-être, comme je vous l'ai dit, un point avec vous, ou ça peut être un point avec sa famille, ou du moins les personnes qui l'entourent. Et là, vraiment, je trouve que vraiment, le roi d'épée et l'ermite, ce sont vraiment deux énergies qui sont très complémentaires. Donc vraiment, là, il n'y a pas de panique pour vous. La prochaine carte qui est ici va représenter le conseil qui vous est donné à vous, mes amis Verseau, et le conseil qui est donné à votre partenaire pour pouvoir un peu progresser, soit dans la situation dans laquelle vous êtes, ou du moins pour vous guider. Waouh! Le soleil. Écoutez, mes très chers, vous avez pris un nouveau départ. Ce départ, vous vous êtes battu pour l'avoir. Vous avez fait des sacrifices. Et bien maintenant que vous l'avez commencé,
ce qu'on vous conseille, c'est maintenant le bonheur, la réussite. Maintenant, ce qu'on profitez de votre partenaire, c'est peut-être aussi l'heure de retrouvailles. Mais là, vraiment, regardez-moi ces deux petits anges là qui s'enlacent. Vous imaginez, vous et votre partenaire, ou votre futur partenaire, ou du moins la personne que vous idéalisez, vous faites vous jonglez. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'être heureux, d'être épanoui. Et il y a la réussite. Donc franchement, là, vous êtes vraiment un couple qui fonctionne. La mort. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment, le conseil qui lui est donné n'est pas de décéder. Mais le conseil qui lui est donné, c'est à mon avis, votre partenaire, comme je vous l'ai dit, il est très centré sur lui-même. Donc il doit sentir intuitivement qu'il y a des choses en lui qui sont en train de mourir. Et là, le conseil qu'on lui apporte de la part du tarot, c'est de laisser mourir ces choses-là, pour pouvoir ensuite redevenir quelqu'un de meilleur. Laisser mourir pour finalement revenir sur de nouvelles coutumes, c'est symbolique évidemment. Donc vraiment renaître. On conseille à votre partenaire de finalement on conseille finalement à votre partenaire peut-être d'abandonner cette situation un peu comme je vous l'ai dit de sécurité. Là vraiment on garde tout pour soi. Ça peut être ça, hein. Votre partenaire il peut vraiment ça peut être quelqu'un qui est très très routinier, qui garde vraiment tout pour lui, qui ne vous en fait peut-être pas assez partager et qui est peut-être en conflit avec lui-même. Et là c'est le conseil en fait qu'on lui conseille, c'est vraiment peut-être d'abandonner cette façon de penser. Qu'est-ce qui va avec la mort pour le mois d'août? Allez, avec la mort, celle-ci, on a c'est exactement ça. Finalement, ce qu'on lui conseille, c'est que, comme je vous l'ai dit, du moins peut-être durant ce mois d'août, ou du moins, peut-être que ça a commencé durant le mois de juillet, mais j'ai comme l'impression que je vous sens un peu frustré, comme si finalement vous aviez peur que votre partenaire vous cache des choses, ou du moins ne vous dit pas tout. Et c'est comme je vous l'ai dit, il avait tendance à garder tout pour lui, à s'enfermer dans sa grotte, dans sa coquille pour se protéger ou peut-être pour éviter de vous embêter avec ses problèmes. Et là, ce qu'on lui conseille, c'est un petit peu de renouveler son couple, de renouveler, de faire du changement, faire un peu le point, ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir finalement, comme je vous l'ai dit, reprendre un nouveau départ. Et pouvoir ensuite s'épanouir, vraiment pouvoir être bien avec vous. Voilà, donc là, moi, je vois plutôt comme une renaissance du couple, et du moins une renaissance de sa part. Parce que pour vous, vous êtes prêt, vous savez où vous allez, vous avez pris un nouveau départ, vous êtes en train de réussir, ou du moins vous êtes sur le point de réussir, donc vraiment, pas de souci. Enfin, évidemment, je ne jette pas la faute à votre partenaire, mais encore une fois, il est possible que vous vous retrouvez plus de ce côté-là que de ce côté-là, et donc du coup, vous pouvez interchanger les rôles. Vous faites ce que vous voulez. Très bien. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, et là encore, on a la carte de denier qui est ici, encore une fois. Donc, il y a ce côté un petit peu, je garde tout pour moi, et finalement, j'en donne peut-être pas assez à mon partenaire, ou du moins je parle pas assez, je discute pas assez avec mon partenaire. Voilà, c'est un peu ce genre de choses que j'aimerais un petit peu vous transmettre. La dernière carte, elle représente un petit peu l'issue du couple, à ce stade-là où vous regarderez cette vidéo.
c'est pas définitif, ce n'est pas gravé dans la pierre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme d'habitude. Alors, l'issue... Oh, la 2 de denier. Pour moi, là, la 2 de denier, ça me fait penser à finalement, la 2 de denier, ça représente en fait la dualité. La dualité entre finalement le domaine professionnel ou une activité. Ouais, c'est avoir une activité professionnelle, financière, et c'est en fait, c'est le fait de pouvoir finalement jongler entre une activité, ou du moins avec un domaine, et un autre. Finalement, là, on parle d'équilibre, de pouvoir vraiment jongler, mais de pouvoir jongler d'un domaine à un autre, mais d'une facilité un peu, voilà, d'une grande facilité. Donc finalement, on pourrait, par exemple, vous conseiller peut-être de mettre en place des habitudes pour vous deux, pour pouvoir ensuite avoir vos temps à vous-même, des temps qui vous sont propres, mais aussi des temps où vous vous retrouvez tous les deux, une sortie, un truc que vous faites ensemble. Voilà un petit peu ce que c'est. C'est vraiment mettre en place des habitudes pour pouvoir facilement jongler de votre partenaire à une activité, à vos amis, votre profession, etc. C'est un peu ça la 2 de denier. On va en mettre une sur la 2 de denier et on va pouvoir conclure ce tirage. Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier? Qu'est-ce qui va avec la 2 de denier? Avec la 2 de denier, tchuc, tchuc, tchuc. 2 de denier, on a celle-là. Bingo. 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça représente votre couple, ou du moins une personne avec qui vous êtes très proche, une personne qui vous correspond, qui vous comprend, c'est ce que vous ressentez. C'est vraiment une personne avec qui on est très fusionnel. Et là encore, on a 2-2. Donc on a vraiment on a vraiment ce duo, cette dualité là clairement c'est ce que j'étais en train de vous dire, mettre en place des habitudes, mettre en place certaines choses pour faire en sorte d'avoir vos propres moments à vous et que finalement que l'un ne soit pas finalement plus de son côté, soit renfermé, vraiment pouvoir jongler très facilement finalement pour que vous puissiez ne faire plus que un avec votre partenaire. Donc c'est plutôt une issue favorable et positive. Donc si j'essayais un petit peu maintenant de résumer un peu ce tirage, pour vous mes Verseaux, dans votre passé, ou du moins ce qui vous a amené là où vous en êtes, vous avez fait un choix très difficile dans votre passé, de quelconque nature que ce soit. Ça peut être sentimental, comme dans un autre domaine professionnel. Durant ce mois d'août, ou peut-être avant, vous avez pris un nouveau départ. Un nouveau départ, peut-être que vous avez pris un nouveau projet, ou du moins, comme je vous dis, un renouveau de votre couple ou de votre vie sentimentale. Et vous êtes prêt vraiment à vous battre, vraiment à vous battre, ouais, pour ce projet ou ce nouveau départ, que vous avez fini par abandonner certaines choses, peut-être de votre passé, ou du moins vous avez abandonné des choses pour pouvoir avancer, réaliser vos rêves, vos projets, vos projets pour vraiment vous consacrer uniquement sur ce nouveau départ. Effectivement, ce nouveau départ que vous avez pris est sur la bonne voie, parce que finalement, ce nouveau départ que vous avez pris est voué finalement à réussir. Et là, on vous conseille vraiment d'en profiter, de continuer vraiment à vous battre, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. On vous dit finalement avec votre moitié, vous avez vraiment un lien qui est très très fort entre vous deux,
que votre partenaire, il a plutôt l'air d'être dans une routine vraiment très ancrée sur lui, très, très je garde tout pour moi et je ne partage pas trop, vraiment dans une introspection un peu, peut-être un peu froid envers vous, du moins il ne vous montre pas forcément ses sentiments qu'il a pour vous. Mais ça veut pas mais ça veut pas dire pour autant qu'il n'est pas amoureux de vous, hein, pas du tout. Mais il a une façon bien à lui finalement de montrer ses sentiments. Et puis là finalement on conseille un peu de renouveler, que c'est à lui finalement que ça revient finalement à lui de pouvoir renouveler finalement votre couple. De pouvoir finalement prendre un nouveau départ, mais sentimentalement parlant. Et puis là, finalement, bon, bah, à l'issue du couple, vraiment faire le point entre vous deux et mettre en place certaines habitudes peut-être, ou du moins mettre en place certaines choses pour pouvoir vous mettre d'accord, discuter, parler pour pouvoir ensuite vous retrouver. Ce tirage est maintenant terminé, du moins cette guidance. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il va vous aider ou qu'il vous a aidé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu et de me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.